On dit parfois que les lieux sont le reflet de ceux qui y ont habité. Eh bien, dans cet endroit, ce proverbe est on ne peut plus vrai. Comme souvent, je suis allé explorer un endroit abandonné, où vivaient des personnes qui ont elles-mêmes été abandonnées, délaissées par la société, et obligées de vivre ici, seules, complètement isolées du reste du monde. Et il n'y avait même pas besoin de murs ou de barrières, car personne n'osait s'approcher à plusieurs centaines de mètres, par peur d'être touché par leur malédiction. Une histoire tragique qui nous parle d'un passé pas si lointain, mais que pourtant beaucoup semblent avoir oublié. Bon, eh bien, ce sont techniquement les premiers pas que je fais dans un institut léprologique. La première chose qu'on remarque, c'est sa similarité avec les sanatoriums que j'ai déjà pu visiter par le passé. C'est calme, comme nulle part ailleurs. On entend juste le son des oiseaux, et puis ici, on n'entend même pas le bruit de la route puisqu'on est vraiment complètement isolé. Puisque eh bien, les gens à l'époque avaient peur des lépreux et devaient donc vivre complètement reclus de la société. Et à peine arrivé, on est accueilli par ce petit escalier qui monte, entouré par les iris, et qui conduit directement à un petit sanctuaire. Les patients devaient effectivement monter ici pour venir se recueillir, prier, puisque le lieu était géré par des religieux. Et derrière nous, on aperçoit les bâtiments à travers les arbres. Rendez-vous compte de la chance que j'ai d'explorer un lieu comme ça, abandonné depuis 20 ans, aussi vaste, et encore à peu près protégé de la bêtise humaine. Je vois qu'il y a quelques tags, mais c'est globalement assez intact, parce que je pense qu'il doit y avoir des gens qui viennent surveiller de temps en temps. J'ai vu qu'il y avait des caméras. J'espère qu'on va pouvoir rentrer dans les bâtiments. Et là, j'arrive au niveau de la cour centrale. C'est incroyable. Regardez ça. C'est complètement fou. On se croirait dans un film post-apocalyptique si jamais il manque plus que le goudron soit un peu plus envahi par la végétation. Il y a des bâtiments partout, je sais même pas par où commencer. Là je suis vraiment comme un enfant. La sensation est un peu la même que lorsque j'avais visité un asile psychiatrique abandonné en Italie. En termes de taille, c'est fou. Je prie juste, j'espère que les bâtiments seront ouverts et qu'ils ne seront pas trop dégradés par l'homme. Oh yes, même pas besoin de chercher, la porte nous est ouverte. Wow. Tout de suite l'ambiance à l'intérieur est très différente. Je vois malheureusement qu'il y a des tags au mur. On arrive dans la salle de repas. Oh, c'est très sombre. L'ambiance est vraiment particulière. On a effectivement le petit bar. On a une chaise là-bas de patients. Wow, le long couloir digne de Shining. L'ambiance est vraiment folle. Est-ce que c'était peut-être les chambres? Ouais, c'est bien ça. C'était les chambres. Et ici on a évidemment les sanitaires communs. Il y a des chambres absolument partout. Évidemment je ne vais pas toutes vous les montrer, c'est pas le but. On va essayer ensemble d'aller voir les différents bâtiments, parce que sinon, si je vous les montrais tous, la vidéo durerait 1 heure. Il va quand même falloir faire attention parce que les bâtiments sont vieux, et là on remarque que le plafond est en train de se détacher et de tomber en morceaux tout simplement.
Oh, l'ambiance de la salle est vraiment dingue ici. Là c'est vraiment ambiance fin du monde. Il y a une chaise de bureau toute seule là-bas. Et des éléments vers ici qu'on va aller voir. C'est fou, hein, on a encore pas mal d'éléments médicaux qui servaient à soigner les patients. Malheureusement, il y en a beaucoup, je pense, qui ont été pillés. Mais à l'époque, il devait rester absolument tout ici. Bon, rien que l'exploration du premier bâtiment nous a pris plus de 20 minutes. Et pourtant, il n'y avait pas grand-chose. Il était complètement vide, quasiment. Et regardez tout ce qui nous reste à explorer. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas tout vous montrer. Vous n'allez pas venir tout explorer avec moi. Je vais les explorer. Et je vais vous montrer les choses les plus intéressantes, les plus belles. Et surtout, le but, c'est de raconter son histoire. Et en effet, même si chaque bâtiment possède des éléments intéressants, je ne peux pas tous vous les montrer. Enfin, sauf si vous voulez que la vidéo fasse 1 heure. Hein. D'ailleurs, j'en profite, parce que si vous êtes là, c'est que vous aimez un minimum cette vidéo. Donc je vous laisse 30 secondes comme ça pour aller en dessous, cliquer sur le j'aime, sur s'abonner si ce n'est pas déjà fait, et sur la petite cloche à côté, ça vous permet d'être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Et puis si le cœur vous en dit, de prendre vraiment quelques secondes pour écrire un commentaire, même très rapide. Sachez que pour moi, ça compte énormément. Et puis en plus, j'essaie de répondre à tout le monde. Bref, sur ce, retour à la vidéo. Comme je le disais, le lieu est gigantesque. 11 bâtiments entourés par des hectares de forêt. La plupart de ces bâtiments étaient sans doute des dortoirs et ce n'est pas pour rien. En effet, près de 400 patients vivaient ici au quotidien. Témoins de cette époque, on trouve encore dans certaines pièces d'immenses tas de matelas entreposés les uns au-dessus des autres. À l'extérieur, ce sont de grands bâtiments blancs avec de beaux balcons en fer forgé, mais dès qu'on entre à l'intérieur, l'ambiance est vraiment très différente, de quoi avoir même quelques petits coups de frayeur. Je comprends vraiment pas. Ouais, il y a la porte qui vient. Il y a cette porte là qui vient littéralement de claquer juste devant moi. C'est normal, il y a du vent. Petit coup de stress quand même. La peinture se décolle et dans certains endroits, l'avancée est même assez dangereuse au vu des nombreux effondrements qu'il y a eu au fil des années. Les longs couloirs des dortoirs sont presque tous des copier-coller, mais en fonction des bâtiments, eh bien certaines pièces ont l'air presque intactes alors que d'autres ont l'air abandonnées depuis des décennies, ce qui est le cas puisque plus aucun patient n'a mis les pieds ici depuis plus de 20 ans. Et d'ailleurs sur certaines portes, on remarque même qu'il y a encore le nom de ces derniers patients. Certains bâtiments avaient évidemment une fonction médicale, on s'en rend compte avec les différents éléments qui restent. Malheureusement, la plupart du matériel a évidemment disparu. Et c'est d'ailleurs en sortant d'un de ces bâtiments que j'ai découvert quelque chose que je n'avais jamais vu encore. Et même aujourd'hui, je n'ai aucune certitude quant à la fonction exacte de ce que vous allez voir. On a exploré le grand bâtiment qui se trouve au fond. Ici on a une place qui devait être magnifique avec une fontaine au milieu. Par contre je remarque quelque chose, c'est qu'il y a autre chose dans les bois là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des espèces de petites maisons au milieu de la forêt. Elles sont toutes petites, hein. Qu'est-ce que ça pouvait être? Oh, mais ce sont des maisons. Il y a juste une pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, à la limite, ça peut ressembler à un endroit pour les animaux, une espèce de poulailler. Même si c'est très bizarre avec une porte comme ça. Mais ça, là, c'est clairement une maison. Et l'autre qu'on a vu avant aussi. Et moi, j'avais pas vu, il y en a dans toute la forêt. Regardez ça. Non mais c'est fou. On dirait qu'on est chez les nains dans Blanche-Neige. Je sais pas si on se rend compte à la caméra à quel point c'est petit, mais regardez. Là, je touche le plafond. C'est le plus haut. Et si je veux aller au fond, je dois me baisser. Si quelqu'un a une idée de ce que ça pouvait être, parce que là, moi, je n'en ai aucune idée.
On est ici sur la place centrale avec la grande fontaine. Il faut s'imaginer vraiment des allées pavées entretenues, la fontaine qui coule et beaucoup de gens qui venaient se rassembler ici. Vu comme ça, on peut se dire que ouais, en fait, ils avaient une super vie. Mais ce qu'il faut s'imaginer, c'est que vraiment, le lieu est complètement isolé et qu'ils ne pouvaient strictement rien faire à part rester ici. Ils étaient complètement coupés du reste de la civilisation parce que les gens avaient peur de ce qu'ils étaient. C'est vraiment gigantesque. Certains bâtiments sont comme presque comme des labyrinthes. Je pense qu'on est ici dans tout ce qui était la partie administrative, les bureaux, et on a ici, alors ce n'est pas une mise en scène, parce que ça correspond à la date d'abandon du lieu, c'est probablement le dernier calendrier utilisé par le personnel avant de quitter définitivement le bâtiment. C'est vraiment top. On a le bureau typique du médecin avec le calendrier et même l'interdiction de fumer. D'ailleurs, sans doute, je le vois ici, le bureau du docteur Garcia. On a même des petites boîtes de médicaments et le téléphone, bien évidemment. Allez, le dernier étage du dernier bâtiment. Mais je pense qu'on n'aura rien de truc. J'ai rien dit. La dinguerie. La dinguerie. Maman, regardez-moi ça. Ah là là, ceux qui ont mis les tags là, je vous déteste. Wow, qu'est-ce que c'est que cette pièce? Comment c'est possible que tout soit encore comme ça? En venant ici, j'espérais vraiment trouver une pièce comme ça. J'avais l'espoir, mais je me disais que c'était impossible. Et pourtant, elle existe. Alors les vandales ont eu à peu près la bonté de voler, de mettre par terre, mais de pas tout casser. Il reste même encore, regardez les immenses tubes en verre. Et on a un beau paquet de produits qui sont tous vides. Et moi ce que j'adore c'est ça, les vieux pots bien vintage. J'ai dit que tout était vide, mais on voit qu'il reste encore des produits dans certains. Je vais éviter d'y toucher parce que je n'ai pas les compétences ni les connaissances pour savoir ce que c'est. Mais au vu des étiquettes de certains produits, je me dis qu'ils ne doivent pas être spécialement bons pour la santé. Ça j'adore, les petits tubes AEC, c'est très stylé. Malheureusement par contre pour ces machines je n'ai quasiment aucune connaissance et compétences scientifiques. Donc je ne vais pas vous dire à quoi ça pouvait servir. J'ai l'impression que là on mettait les tubes AEC et ça les faisait tourner. Ici c'est un scanner qu'on branchait à quelque chose et qui nous donnait une courbe je pense. Mais de quoi? Je n'en ai aucune idée. Et ça, alors moi qui déteste les maths, déjà je vois ça. Je me dis que c'est peut-être une calculatrice, mais j'ai envie de pleurer. La seule fois où j'ai pu voir une pièce de ce style, c'était en Italie, dans une usine. D'ailleurs la vidéo est disponible sur la chaîne, hop, vous pouvez cliquer juste ici. J'ai vu une seule fois une pièce comme ça, et c'est tout. C'est hallucinant, vraiment hallucinant. Et en effet, je dis que c'est hallucinant, mais j'aurais aussi pu dire scandaleux parce que l'abandon de cet hôpital a fait pas mal parler dans cette région. Cet endroit, c'était donc un hôpital où on soignait les lépreux. Alors certes, on les soignait, mais ils étaient aussi en quelque sorte emprisonnés ici. Souvent aujourd'hui, quand on pense à la lèpre, on s'imagine que c'est une maladie qui est juste très ancienne et qu'elle a complètement presque disparu. Alors certes, elle est très ancienne, on a retrouvé des traces sur des squelettes, voire des momies datant d'il y a plusieurs milliers d'années. Et puis à l'époque, c'était vu comme une maladie divine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a pas du tout disparu. Il y a quand même à peu près 200 000 nouveaux cas par an. Et lorsqu'elle refait surface dans certains endroits de la planète, eh bien, elle fait encore très peur. Et si cette maladie, eh bien, elle faisait peur et qu'elle fait toujours peur aujourd'hui, c'est qu'il y a des raisons. Bon, pour faire un résumé très rapide, il faut savoir qu'il existe deux types de lèpre. La première, c'est la passibaciliaire, aussi appelée tuberculoïde, et la deuxième, c'est la multibaciliaire ou lépromateuse. Alors,
La première, ça passe encore, hein, parce que déjà, elle est non contagieuse, et puis surtout, elle est assez inoffensive, encore plus si elle est traitée. Hein, en fait, le patient va voir apparaître sur sa peau des grandes taches dépigmentées qui vont être insensibles au toucher, et puis ensuite, il va y avoir quelques troubles nerveux. Mais c'est la deuxième qui est vraiment dangereuse, et surtout particulièrement impressionnante. Alors au début, il y a des lésions qui apparaissent sur la peau, mais qui sont très discrètes et qui peuvent même passer inaperçues. Et c'est après que la maladie va commencer à s'attaquer à la peau, à tous les nerfs périphériques, puis au fur et à mesure même à d'autres organes comme les yeux, le foie ou le larynx. Peu à peu, le patient va commencer à ne plus sentir la chaleur, la douleur, et puis enfin, on va voir apparaître sur son visage, sur ses mains, des déformations, des mutilations, hein, qui peuvent être vraiment très impressionnantes, et encore plus pour l'époque, quand on n'avait pas de connaissances en médecine, et que du coup, cette maladie pouvait faire penser à un fléau envoyé directement des dieux. Et même si c'est très impressionnant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette maladie, elle est peu contagieuse. Alors déjà, elle se fait soit par les gouttelettes d'un patient qui n'a pas été traité, ou alors par contact direct avec la peau. Mais en plus de ça, il faut être réceptif au bacille de Hansen, ce qui représente moins de 5% de la population. Donc en soi, pas vraiment de grosse inquiétude à avoir, hein, surtout pour nous. Mais malgré cela, en 1897, la première conférence internationale de la lèpre a lieu et elle propose l'isolement compulsif des malades et la surveillance obligatoire. En résumé, si on avait la lèpre, on était presque considéré comme un hors-la-loi, à la différence qu'on n'était pas enfermé dans une prison, mais dans un hôpital, à vie. L'hôpital que j'ai visité, lui, il a été ouvert en décembre 1943, à peine quelques jours de Noël, et il a probablement été ouvert suite à l'augmentation des cas de lèpre qui ont suivi l'après-guerre civile dont on a souvent parlé sur cette chaîne. Cet hôpital, hein, c'était vraiment un véritable village indépendant. Comme je l'ai dit, il y avait 400 patients, il y avait tout ce qu'il fallait, une blanchisserie, une pharmacie, une salle de cinéma, une école. Et puis il y a même des documents qui parlent de zones résidentielles. Alors est-ce que c'était les maisons qu'on a trouvées en forêt ? Je le suppose. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y avait presque uniquement les religieux et les professionnels de santé qui osaient venir travailler sur le site, parce que même à l'époque, la maladie terrifiait encore tous les gens et notamment les villageois qui étaient assez proches. Avec le traitement de la maladie, en 1996, il ne restait plus que 30 patients dans l'hôpital, la plupart assez âgés et puis qui avaient passé en moyenne 35 ans sur le site. Alors certes, ils étaient guéris, mais ils n'avaient tout simplement aucun autre endroit où aller. Mais malgré cela, à la fin des années 90, l'hôpital a fermé brusquement, et ce qui a condamné du coup ces derniers patients à vivre dans une nouvelle solitude, puisqu'ils ne connaissaient tout simplement personne à l'extérieur de l'hôpital. Et donc cet abandon a fait scandale, d'autant plus quand on imagine qu'il y a eu des milliers, voire plutôt même des millions d'euros de matériel qui ont été laissés derrière. Alors aujourd'hui, la plupart a été volé ou détruit, mais il y a encore une chose qui témoigne de l'arrêt brutal du site. Dans les bureaux, on trouve encore des dizaines de documents qui parlent de la vie passée du site, mais surtout des patients. Il y a tous les dossiers personnels, et donc une question se pose, c'est comment de tels documents peuvent se trouver encore sur ce site après plus de 20 ans d'abandon. La réponse, elle est très simple à trouver, c'est juste une preuve en plus qu'en Espagne, et d'ailleurs dans d'autres pays, en Europe, comme on l'a vu à travers mes vidéos, qu'il y a des personnes qui n'ont rien à faire de notre passé, de notre patrimoine, de notre histoire, et qui préfèrent fermer les yeux plutôt que d'agir. En tout cas, chers explorateurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas avant de partir, si vous ne l'avez pas fait, de mettre en dessous de la vidéo un j'aime, de marquer un petit commentaire et de cliquer sur s'abonner. Et la cloche, moi ça m'aide énormément. Et puis bien évidemment, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.